Salutations fraternelles à tous les téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Asla et nous chez vous ce soir avec le thème « Le chrétien face aux influences des groupes ». Devant ce microphone Sainte-Viche Poitiers, nous avons reçu sur ce plateau notre invité de coutume que nous allons recevoir chaleureusement. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers auditeurs, chers téléspectateurs. En tout cas, en cette journée solennelle, parce que Pointe-Noire est à l'honneur, parce que Pointe-Noire est dans la fête, parce que Pointe-Noire a reçu le chef de l'État. Vous savez, toute autorité vient de Dieu. Donc, nous sommes aussi heureux, à cela et nous, donc à travers vous, Madame la journaliste, de souhaiter aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la bienvenue dans la ville Océane. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de souhaiter la présence de Dieu dans les foyers, dans les familles. En tout cas, le week-end est bien parti et que Dieu soit avec nous, que Dieu vous bénisse. Alors, Papa Charles, avant d'aborder le thème de cette émission, votre appréciation de Asla et nous depuis la première émission jusqu'à ce jour. J'ai demandé au service des programmes de la RTA-OPH, un peu parce que moi j'ai perdu mes statistiques, en fait je les fais plus depuis un certain temps. J'ai demandé donc aux responsables de la RTA-OPH d'essayer de voir à quelle émission en termes de nombre on était déjà depuis que nous avons commencé. Mais j'aimerais vous dire que l'émission est désormais assise dans les maisons, l'émission est désormais assise dans les cœurs des uns et des autres. L'émission est devenue une marque, on peut dire une marque déposée et qui fait la fierté autant de la RTA-OPH que de vous et de nous tous. Et je peux dire en toute sincérité que ce que j'avais demandé à Dieu, ce que nous avons demandé à Dieu, a trouvé sa réalisation. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à notre Seigneur et notre Dieu, de dire merci à tous ceux qui nous appellent, qui nous envoient des textos, qui nous écrivent sur WhatsApp, qui nous écrivent sur Messenger, Instagram, pour nous suggérer des thèmes, pour nous parler de leur vécu. Parce que ce que nous avons l'habitude de soulever ici comme thème, nous ne les prenons pas au hasard, mais ce sont des détails qui concernent la vie des uns et des autres, de certains, si cela n'est pas le cas pour tout le monde. Et nous avons donc cette joie d'avoir contribué par la grâce de Dieu, par le nom tout-puissant de notre Seigneur et notre Dieu, d'avoir contribué à éclairer certaines zones d'ombre dans la relation du chrétien avec Dieu, d'avoir aidé aussi à rétablir certaines relations au niveau des familles, d'avoir aidé à faire que les chrétiens assument leur qualité, leur identité de chrétien dans la vie de tous les jours. Donc, je peux dire aujourd'hui que nous sommes heureux et de continuer cette aventure. Et nous sommes comme nous avons été heureux de l'avoir commencé. Alors, Papa Charles, quel est le thème qui vous a le plus marqué dans cette émission? Tous les thèmes nous ont marqués, mais je dirais que de façon peut-être particulière, j'ai été très touché par une émission que nous avons eu à faire ici à l'époque avec Sandra Otika. Et cette émission, je crois, c'était sur le partage. Nous étions en train donc de rappeler aux uns aux autres la nécessité de partager dans cette vie que nous avons acceptée, qui doit être une vie de fraternité. Et nous avions constaté à l'époque, c'est un constat qui reste réel, qui reste d'actualité, que les chrétiens que nous sommes, nous qui nous réclamons de la Bible, de la parole de Dieu, eh bien, nous n'avions plus le partage qui était en exergue dans nos sociétés, le partage qu'on retrouve encore dans nos villages. Vous savez, à l'époque, vous avez les habitants d'un village qui partaient pour les travaux champêtres. Et au Mbongi, il laissait de l'eau, il laissait des tubercules, il laissait des arachides parce qu'il se disait, quelqu'un peut passer par là et arriver
au village, il pouvait se désaltérer, il pouvait un peu reprendre de l'énergie, de force à travers ce qui était laissé là. Donc il y a eu beaucoup d'exemples de partage qui n'étaient pas nés des schémas qui sont édictés actuellement, mais c'est des partages qui étaient le fruit de ce qui partait du fond du cœur de chacun. Et donc, l'émission qui m'a marqué, c'est cette émission au cours de laquelle nous avons organisé un jeu concours, parce qu'il était arrivé que quelqu'un nous donne une certaine somme, et nous avions voulu faire un jeu concours pour que le gagnant puisse profiter de cette somme. Et au cours de cette émission, le gagnant a été un frère qui, dans la vie de tous les jours, avait perdu de l'argent, était arrivé à une situation où il était vraiment dans le pétrin, et la magie de Dieu a fait que le gagnant puisse être ce frère-là ce jour-là. Et nous avons même à la fin de l'émission accompagné ce frère, nous avons vécu ce témoignage, et ça c'est resté dans mon cœur. Mais sinon, tous les thèmes que nous évoquons ici me touchent, et je peux parler aussi du thème sur le complexe. Quand nous avons évoqué le problème du complexe, il y a eu une forte participation. Alors, Papa Charles, comment envisagez-vous le devenir de Asla et nous? Bon, nous voulons intéresser des frères et des sœurs, notamment des jeunes, pour prendre le relais de cette émission, parce que nous voulons nous consacrer à un moment donné à la production, pour laisser le plateau à des jeunes. Donc, c'est en ces thèmes que nous concevons le devenir de cette émission. Cela ne veut pas dire que nous allons nous écarter définitivement de l'émission, mais nous allons pousser des jeunes à prendre le relais, et nous allons rester à la production pour le choix des thèmes et aussi pour un peu l'organisation des émissions. Et de temps en temps, quand nous le pourrons, nous reviendrons sur le plateau dans des émissions spéciales. Donc c'est comme ça que nous concevons quelque peu le devenir de cette émission. Deuxièmement, nous avons été, il y a un projet qui était le nôtre, mais qui a été obligé de se conformer aux exigences de moment par rapport à la pandémie de Covid-19. Nous avons souhaité délocaliser le plus possible les émissions pour en faire des débats publics. C'est-à-dire que nous sommes dans une grande salle et nous sommes en face du public qui réagit, qui écoute, qui intervient. Donc c'est ce que nous avions pensé faire, mais à cause de la pandémie de Covid-19, les restrictions qui sont imposées, qui sont tout à fait normales, parce que cela va dans le cadre de la protection de nos vies. Et donc, nous avons dû mettre ce projet un peu en stand-by, mais nous allons le reprendre. C'est-à-dire que quand les conditions le permettront, Madame la journaliste, nous serons dans des conditions où nous ferons des débats directs, des interventions. Au lieu que les gens interviennent au téléphone toujours, nous aurons l'accès à l'émission par des textos, l'accès à l'émission par WhatsApp, mais nous aurons le public devant nous. Donc nous allons sélectionner par rapport au thème le public qui sera donc, ça sera pas un public non participatif, mais ça sera un public participatif. Donc voilà le devenir de Asla et nous, c'est aller beaucoup plus vers le public. Et j'ai même pensé faire cette émission dans les VIP, j'ai pensé faire cette émission dans les débits de boissons, j'ai pensé faire cette émission dans les salons de coiffure, j'ai pensé faire cette émission dans les boucheries, dans les boutiques pour la rendre beaucoup plus vivante, pour la rendre beaucoup plus attractive. Et aussi, on pourra même, au cours d'un débat, prendre quelqu'un qui est dans la rue, le ramener sur le plateau circonstanciel pour qu'il puisse donner son avis. Donc voilà le devenir de Asla et nous. Merci Papa Charles pour ces précisions. Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet insert et revenir tout juste après. Maggie!
De retour dans ce magnifique studio de la RTA OPH, nous sommes avec le thème « Le chrétien face aux influences des groupes ». Toujours avec notre invité de coutume, Papa Charles Mikungi Lundu. Alors, Papa Charles, qu'entendez-vous par influence des groupes? Voilà, Madame la journaliste, vous savez, vous êtes ici par exemple à la RTOPH. On peut concevoir la RTOPH comme étant un groupe parce que vous y êtes et vous passez un temps important de votre vie de tous les jours au niveau de la RTOPH et cela crée des relations, cela crée aussi un certain nombre de phénomènes. Donc on peut concevoir la RTOPH comme étant un groupe. Donc vous avez aussi dans le cas de la famille le fait que quand vous rentrez chez vous, vous avez votre mari, vous avez votre petite famille et s'il est donné que dans votre concession vous habitez avec des voisins, donc la concession peut aussi constituer un groupe. Et vous avez, si vous allez à la prière, vous avez l'église aussi, ou bien la communauté qui constitue votre lieu de prière, qui peut être considéré aussi comme un groupe. Et si vous avez des loisirs, si vous arrivez d'aller dans une chorale, si vous arrivez d'aller jouer au nzango, d'aller jouer au basketball, au football, l'équipe peut constituer aussi un groupe. Donc, déjà, de façon naturelle,
nous avons dans la vie des groupes. Et donc, vous pouvez avoir une influence à partir de votre lieu de travail, vous pouvez avoir une influence à partir de votre lieu de prière, vous pouvez avoir une influence à partir de votre famille, de votre cellule familiale, de votre noyau familial. Vous pouvez avoir aussi une petite influence à partir du quartier si vous avez l'habitude d'être ensemble avec les gens du quartier ou avec le voisinage. Donc j'entends par influence de groupe, c'est-à-dire que comment un groupe dans lequel quelqu'un passe plus d'1 heure, plus de 2 heures, peut avoir une influence sur la vie d'une personne. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez à la prière, on va sentir en vous un changement de vie qui répond à ce que la prière exige de vous, tout au moins c'est la parole de Dieu. Si vous allez à la RTA, madame la journaliste, depuis que vous avez gagné le monde du journalisme, vous allez trouver aussi que vous n'êtes pas resté au même niveau, que dans le souci de se perfectionner, dans le souci d'apprendre, vous avez assimilé un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, la personne qui vous a vu avant que vous ne soyez dans le monde du journalisme va constater en vous une évolution. Donc il y a une influence qui est née du fait que vous participez à la vie de tous les jours en tant que journaliste au niveau de la RTOPH. Et quand vous êtes à la rédaction, quand au conseil de rédaction, vous êtes perceptible, ouverte, perméable à certains conseils. Et quand vous les assimilez, ces conseils apportent en vous aussi un changement. Donc, les influences du groupe, c'est qu'est-ce qu'un groupe peut apporter d'influence à l'individu qui s'y trouve. Alors, Papa Charles, l'amour de Dieu invite à une vie communautaire. La communauté de Dieu ne constitue-t-elle pas un groupe? La meilleure influence qu'on souhaiterait tous subir, entre guillemets, dans nos vies, serait donc cette influence qui est le résultat de l'assimilation de la parole de Dieu. Et quand on dit mort avec Christ, ressuscité avec Christ, c'est cette nouvelle vie qui peut apparaître comme étant la meilleure des influences parce que elle arrive à remettre l'homme, à remettre la femme à la dimension voulue par Dieu qui est le Créateur. Donc évidemment, quand vous parlez du peuple d'Israël, le peuple d'Israël c'est un grand groupe, puis c'est une nation. Et donc une nation qui au départ ne se réclame que d'un même père, ne se réclame que d'une même mère. Oui, la Bible conduit les gens à une fraternité, à une vie communautaire et qui imprime la marque même de la vie et qui donne même les critères de la vie, des critères communs à cet ensemble qui est accepté de vivre dans la crainte de l'Éternel, dans le respect de la parole de Dieu. Et vous pouvez voir par exemple la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Vous avez donc cette communauté qui sort de l'Égypte, mais qui ne sort pas de l'Égypte en vrac ou dans le désordre, mais qui sort de l'Égypte dans le respect des préceptes de Dieu. Et vous allez même voir que quand les Corans, les Abiram vont faillir, ou quand il va y avoir des murmures à l'encontre de Moïse, vous allez voir l'intervention sévère de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël étant dans cette mouvance, certains vont chercher à s'écarter des recommandations de Dieu, certains vont chercher à s'écarter des directives de Dieu, certains vont chercher à s'écarter des préceptes de Dieu. Oui, la vie communautaire en soi est un grand groupe, mais on va au-delà du groupe. C'est une nation. Donc une nation qui se doit de vivre sous le respect de celui-là qui a inculqué, qui a donné les lois qu'il faut en ce qui concerne l'Ancien Testament et nous tous. Vous allez avoir l'Exode. Et quand vous allez dans le sermon sous la montagne au temps de Jésus, vous allez avoir de façon explicite la mise en pratique de ces directives, de ce commandement dans nos cœurs. Et quand vous arriverez à Paul, quand Paul va, il va encore rendre beaucoup plus pratique, beaucoup plus compréhensible toutes ces données de Dieu. Oui, madame la journaliste, s'il y a une influence qu'on pouvait souhaiter voir apporter des changements positifs dans la vie des uns et des autres, c'est cette influence née de la communauté de Dieu, c'est cette influence née de la fraternité de Dieu, c'est cette influence qui, en s'imprégnant dans la pratique des gens dans une société, apporte des valeurs qui sont bien, apporte des vertus qui sont bonnes, apporte des comportements qui sont bons. On dit oui, cette société prie. Oui, cette société est de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il y a le partage. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Non seulement l'amour en tant que tel, mais l'amour sincère du prochain. On dit, ah oui, les gens l'apprennent. Vous savez, madame la journaliste, nos frères ont beau avoir leur doctrine, mais j'ai toujours aimé les musulmans. J'ai toujours aimé cet instant où les gens s'asseyent autour d'un plat et tout le monde met sa main dans le plat et mange. C'est une marque d'amour que j'ai vécu personnellement quand j'étais aux États-Unis, parce qu'en étant à l'Institut de langue à la base de Lackland Air Force Base à San Antonio, Texas, nous avions une forte représentativité des frères, des étudiants du Moyen-Orient, des stagiaires du Moyen-Orient, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, etc., etc. Et on voyait dans la façon de vivre de ces gens-là le fait que le malheur des uns était quelque peu partagé par les autres. Donc vous aviez, bon, au-delà des manquements, des erreurs qui sont inhérents à la vie de tout un chacun sur cette terre, mais j'ai apprécié au niveau de cette communauté musulmane le partage. Franchement, on sentait en eux personne qui souffrait, et on le vit un peu, hein, quand vous voyez même ici à Pointe-Noire, quand vous voyez la communauté musulmane, quand quelqu'un vient d'arriver et qu'il doit retrouver ses marques, vous voyez comment il est mis en place une organisation pour soutenir et tout. Oui, cette influence, c'est celle-là qui est bénéfique, qui apporte, si un groupe peut apporter une influence qui est bénéfique, eh bien, je crois que la plus grande influence qu'on souhaiterait avoir, c'est celle de la parole de Dieu. C'est celle qui est née, qui est issue de la crainte de Dieu. Alors, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'appartenir à un groupe? Madame la journaliste, nous discutions avec des amis à moi, avec lesquels nous avons fait l'école d'enfants de troupe, hein, que on a appelé à une époque donnée École Générale Leclerc, et qui est toujours l'École Générale Leclerc. Nous, lors de notre passage de 1977 à 1984, on l'appelait l'École Militaire Préparatoire des Cadets de la Révolution. Nous discutions avec des amis à Dolisie, et nous nous sommes rendus compte que, au-delà des expériences que nous avons eues ailleurs, parce que après l'école, chacun de nous a pris son chemin. Certains sont allés en URSS, en Roumanie, en RDA, hein, l'ancienne Allemagne de l'Est à l'époque, en Hongrie. Et nous nous sommes allés en France, aux États-Unis par la suite. Nous avons eu à vivre dans d'autres promotions, nous avons eu à vivre dans d'autres groupes, nous avons eu à vivre de nouvelles expériences. Mais nous sommes tous d'accord pour se convenir du fait que cette partie de notre adolescence qui a forgé notre adolescence jusqu'à l'âge adulte était la partie la plus importante, la plus forte. Et cette communauté formée, pour nous qui avons fait les 7 années par exemple à l'école d'enfants troupe, nous avons fait 7 ans de la 6e en terminale avec les mêmes. Aujourd'hui, au-delà des autres expériences que nous avons eues à vivre, cette expérience est restée la plus importante. Et donc voyez-vous, ces années à l'école ont forgé quelque chose qui est resté en nous aujourd'hui, qui fait la fondation de l'effort, qui fait la fondation de la communauté, de la vie communautaire, qui fait la fondation du partage. Vous savez, aujourd'hui, quand on vous parle des anciens enfants de troupe, les anciens enfants de troupe, ça va au-delà des nations, au-delà des pays, au-delà des tribus, au-delà des régions, au-delà des départements, au-delà des patois, au-delà des langues. C'est quelque chose de profond. Et donc, on peut dire qu'il y a des influences positives. Aujourd'hui, madame la journaliste que vous êtes, pour revenir à votre exemple, on sent une évolution. Moi, je le dis en tant que aussi acteur dans le perfectionnement, acteur dans la formation. L'acquisition de ces avancées positives est le fruit d'un côté positif des influences de groupe, voyez-vous. Parce que vous seriez arrivé et vous seriez tombé dans un groupe, par exemple à la RTOPH, vous aurez retrouvé des ivrognes, vous aurez retrouvé des adultères, vous aurez retrouvé des escrocs, que en quelques mois de la RTOPH, votre maman que je connais très bien, pasteur Poitiboka, et votre père que je connais très bien, pasteur Poitiboka, et je les salue s'ils suivent cette émission, ils allaient dire, mais notre fille, depuis qu'elle est allée à la RTOPH, elle a changé, elle n'est plus la même qu'on a connue. Donc, il y a des influences positives. Nous autres, nous sommes arrivés à l'école d'enfants de troupe. Certains avec des comportements foutus. Il y en a qui étaient des bandits. Il y en a qui étaient des timides. Il y en a donc l'école d'enfants de troupe nous a forgés à ne pas aller dans la facilité, à ne pas aller à apprendre ce qui est autrui
sans autorisation. Donc, il y a des vertus qui nous ont été inculquées et qui servent aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et donc, il y a aussi des groupes qui peuvent avoir des, comment dirais-je, des conséquences, des influences négatives. Et ce sont des groupes de circonstances qui sont souvent créés pas sur la base des choses concrètes, pas sur la base des critères concrets. J'appelle ça des groupes de circonstances qui naissent comme ça et vous vous retrouvez dans le groupe. Et quand vous vous retrouvez dans le groupe, on évoquera peut-être tout à l'heure les raisons qui peuvent pousser les uns et les autres à être dans ce genre de groupe. Et vous retrouvez des groupes aujourd'hui qui ont fait de jeunes filles qui ont voulu garder leur virginité parce qu'il y a eu l'influence du groupe. Les filles ont perdu la virginité. Quelle est la vocation du groupe? Quelle est aussi l'origine du groupe? Pourquoi on a intégré ce groupe? Comment on évolue dans ce groupe? Tout ça, ça détermine les influences soit positives ou soit négatives. Mais aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des chrétiens pour vraiment quitter les groupes qui ont une influence. Parce qu'il y en a quand ils s'y mettent, la domination du groupe fait que la personne ne peut plus sortir du groupe. Et la personne va commencer à se détruire, à se tuer à petit feu. Alors, pêle-mêle, Papa Charles, citez-nous quelques types de groupes. Bon, je vous ai parlé de groupes un peu pour lesquels on ne peut pas se soustraire sur le plan professionnel, sur ceci. Mais il y a des groupes qui naissent, il y a des noms comme ça, par exemple, Amical Papa Charles. Je prends un groupe Amical Papa Charles. Vous allez dire le nom, Amical Papa Charles. Vous allez leur demander, ben, quel est le but du groupe? Alors nous aimons ce que Papa Charles dit, nous aimons la personne de Papa Charles et nous avons fait un groupe. Quelles sont vos activités? On se retrouve, on boit, on mange, on danse et on sort avec les unes et les autres, soit dans les voitures, soit dans l'hôtel. Voilà l'identité du groupe. Quand vous avez un groupe comme ça, il n'y a pas d'objectif précis. Il n'y a pas de but précis. Donc, quand vous avez un groupe comme ça, tout ce qui est bien et pas bien va rentrer dans le groupe. Je suis heureux de voir que certains de nos concitoyens, certains de nos frères et sœurs ont pris l'habitude de faire le sport, par exemple, les dimanches, pendant que nous sommes à l'église. Mais vous avez aujourd'hui des groupes qui sont nés du fait de faire le sport tous les dimanches. Donc, c'est devenu un groupe. On les appelle les baladeurs de la paix. On les appelle les marcheurs du dimanche. Donc, ces groupes, vous allez voir, au-delà de la marche. Après la marche, qui est faite, soi-disant, pour un peu éliminer les excès du corps, mais vous allez voir des groupes qui, après la marche, vont maintenant dans ce qu'ils appellent le nsaï. C'est-à-dire qu'il y a maintenant l'alcool, il y a maintenant le ngulumumako, il y a tout. Et vous allez retrouver dans ces groupes, il y a des fortes chances, entre guillemets, il y a des fortes probabilités que la femme qui a participé à la marche, après se retrouve sur le lit de quelqu'un d'autre. Donc, je parle de ces groupes-là, je ne parle pas de ce qui est logique, de ce qui est objectif, des groupes dans lesquels on ne peut pas s'échapper. Vous allez avoir les mutuelles. Ah, les mutuelles. Alors, madame la journaliste, les mutuelles aujourd'hui sont même la cause de certaines divisions. Les mutuelles sont même des causes de séparation. Une femme vous dit, les mutuelles, en termes normaux, peuvent être un soutien dans le cadre dans le domaine social. Les mutuelles peuvent avoir un rôle important à jouer parce que dans les temps de crise, dans le temps de précarité, on peut être dans des mutuelles et être secouru quand on est dans le besoin. Et vous avez aujourd'hui, moi j'appartiens à la mutuelle des anciens enfants de troupe. On nous fait un prélèvement sur le salaire chaque fin de mois. J'appartiens à la mutuelle des officiers d'administration au niveau de l'armée. Et là-bas, il y a des règlements intérieurs. Quand vous êtes malade, quand vous avez une naissance, quand vous avez un décès, les gens viennent à votre secours. Et de temps en temps, vous organisez des assemblées générales. Dans notre mutuelle, par exemple, des anciens enfants de troupe, nous regardons les cas des nôtres qui sont malades, nous regardons les cas des nôtres qui sont, quand ils sont décédés. Donc, il y a tout ça, vous voyez. Donc, on ne condamne pas les mutuelles parce qu'il y a des mutuelles qui ont vraiment une vocation noble. Et j'en connais beaucoup, des mutuelles aujourd'hui sans lesquelles beaucoup de gens auraient pu se retrouver dans des situations difficiles. Mais c'est ce qui se fait, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec des bonnes intentions. Et la mutuelle va faire que la femme mariée ne reste plus à la maison parce qu'elle a la mutuelle. La femme mariée
est obligée de torpiller son mari parce qu'elle appartient à 10 mutuelles et il faut cotiser. Il y a le 10 pour la tontine de la mutuelle Kebanana Bolingo. Le 15, il faut cotiser pour la mutuelle Tanguy Aboyi. Donc, vous voyez, donc, il y a parfois des transformations qui arrivent et c'est ça. C'est-à-dire que c'est les déviations là de ces groupes qui posent problème. Et, madame la journaliste, nous allons voir que il y a des gens qui ont même abandonné la vie de famille pour être dans ce... Moi, je parle de ce genre de groupe-là, de tous ces groupes qui ont dévié, où on est maintenant dans la luxure, on est maintenant dans des orgies, et on se dit qu'on appartient à tel groupe. Le groupe était pour lui au départ bon, mais on l'a transformé. Dès que les femmes sont arrivées dedans, dès que les hommes sont arrivés dedans, la débauche c'est là, la fornication c'est là, l'adultère c'est là, l'ivrognerie c'est là. Surtout quand le groupe dit maintenant la mutuelle va organiser son assemblée générale à Mboukou. Donc tout le monde va aller à Mboukou. Belle occasion. C'est-à-dire que c'est là où les femmes mariées qui n'ont pas de raison de s'absenter, mais la raison elle est toute trouvée, je vais aller à la mutuelle. Alors, Papa Charles, quel est le rôle des groupes dans la société? Je vous ai dit que il y avait, à n'en point douter, hein, quand même, madame la journaliste, il y a quand même, dans les groupes, il y a ce qui est bon. Aujourd'hui, si on prend une équipe de football, c'est un groupe. Aujourd'hui, si on prend, je parlais des mutuelles, mais en fait, pour nous qui prions, nous avons déjà des mutuelles tout indiquées. C'est les lieux où nous prions. Parce que si dans ces lieux-là, nous organisons le vrai partage, nous organisons la vraie vie communautaire, nous organisons ce que Dieu exige de nous. Franchement, les gens n'auront plus besoin d'aller à gauche et à droite. Moi, je sais aujourd'hui, je suis dans l'association Nous Olamo OPH. Aujourd'hui, je sais, et je l'ai vécu, quand j'ai perdu mon épouse, j'ai vu comment les frères et sœurs se sont pliés en quatre. C'est pour ça, madame la journaliste, quand je suis présent, quand je ne suis pas empêché par une raison quelconque, vous allez voir que quand on me dit qu'il y a un frère qui est malade quelque part, une sœur qui est malade quelque part, je fais l'effort d'y arriver. Quand on me dit qu'il y a un frère, une sœur qui est éprouvé quelque part, je fais l'effort aussi d'y arriver. Sauf quand vraiment je suis dans des conditions telles que je ne peux pas arriver. Pourquoi? Ce n'est pas pour attendre d'eux en retour quelque chose, non. Mais d'abord, c'est pour exprimer de façon personnelle ce que j'ai accepté d'être en étant dans l'association Nous Olamo OPH. J'ai accepté d'être disponible. J'ai accepté de mettre mes aises derrière. J'ai accepté de mettre mon moi derrière. J'ai accepté d'être attentif au malheur des autres. J'ai accepté de faire de la souffrance des autres ma propre souffrance. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont passer leur temps, il va prier pendant 15 minutes, et pendant les 15 minutes, il va s'adresser à Dieu pour lui, pour ses problèmes, pour son boulot, pour ses enfants qui sont à l'étranger, pour son mari qui rentre tard, et à la fin, quand elle dit Amen, elle n'a même pas eu un mot pour le frère qu'il a vu malade à la prière le dimanche, même pas un mot pour des frères qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons, même pas un mot pour son pays, ne serait-ce que pour souhaiter la paix. Donc, vous voyez, les groupes forgent en nous certaines qualités. Aujourd'hui, moi, je discutais il y a quelques mois avec des gens qui encourageaient la vie de moine. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, vraiment, je préfère me retirer quelque part et être seul pour prier Dieu. Mais ça, c'est fuir les responsabilités. Parce que c'est en étant dans la société ambiante, la façon de rencontrer, d'assumer ce qu'on rencontre dans la vie, c'est ça qui détermine aussi le degré de l'intimité avec Dieu. Donc, les groupes sont importants. Une classe, c'est un groupe. Si vous avez une classe des élèves ignares, vous avez de fortes chances que si votre enfant est là-bas, qu'il devienne ignare. Si vous avez dans certaines salles de classe, dans certaines écoles, une classe qui commence à être gagnée par la drogue et qu'il n'y a aucun effort qui est fait, si vous ne faites pas attention, vous verrez votre enfant qui va venir faire le rap. Pendant que vous êtes à table, vous voyez votre enfant qui rentre. Yo, yo, yo. Donc vous vous demandez qu'est-ce qu'il a eu. Donc, les groupes ont un rôle important. Il y a des groupes objectifs, je vous en ai parlé, et il y a des groupes subjectifs. Et même dans les groupes subjectifs, il y a les groupes dans lesquels on accepte d'aller de son propre gré et on accepte ce qui s'y fait. Mais il y a des groupes
aussi de façon subjective, ou vous êtes parti par enthousiasme, vous vous êtes disputé avec les gens, bon, pour marquer votre mécontentement. Je suis maintenant dans l'autre groupe. Et c'est ce genre de subjectivité qui conduit à ce qui n'est pas bien. Alors, Papa Charles, peut-on parler de l'existence des groupes dans le milieu spirituel? Mais madame la journaliste, qu'est-ce qui tue aujourd'hui? Qu'est-ce qui divise aujourd'hui dans les milieux de prière? C'est que Dieu nous donne une communauté. Dieu nous donne une fraternité. Je vous donne un exemple simple. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Regardez-nous à Luzolo. Nous n'allons pas à l'église comme ça, avec cravate ou comme vous êtes habillés. Nous avons des marinières. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le président fondateur de notre association a trouvé que la condition de chacun de nous à la prière devait être la même. Que tu sois DG, que tu sois colonel, que tu sois PDG, que tu sois coroman. Quand tu arrives à la prière, difficile de connaître la position sociale des uns et des autres parce que vous avez l'uniforme qui vous met au même pied d'égalité. Vous avez cette marinière. Vous avez vu que même dans notre scène dans le Zolo, malgré la marinière, il y a des gens qui ont trouvé le moyen, par-dessus la marinière, de mettre quelque chose pour faire la différence. Donc, porter la marinière simplement n'a pas suffi. Bon, vous allez voir aussi des groupes qui se créent au niveau des églises par la façon de faire des uns et des autres. Il y a les chorales où Dieu n'a pas donné les mêmes voix à tout le monde. Quand j'écoute une belle voix à la télé dans un clip, mot de passe là-bas, vous voyez les belles voix ne sont pas données à tout le monde. Mais vous allez voir des gens, quand il y aura des manifestations, quand il y aura des retrouvailles, parce que la louange, la glorification, l'adoration, c'est des moments où l'homme, la femme ouvre son cœur à Dieu. Mais vous allez voir des choristes qui n'ont peut-être pas eu ce privilège d'avoir des voix qui portent, mais qui ont eu peut-être d'autres privilèges, parce que la Bible nous parle des dons qui sont différents. Mais vous allez voir ces sœurs qui vont se dire, ah, mais bah, la kisiki. Mais bah, ça ni kaka, ni bah. Et un groupe va se créer. À la base de la création de ce groupe, c'est qu'on est contre X ou Y. Vous allez voir d'autres frères, d'autres sœurs qui, eux, préfèrent le libertinage, qui vont dire, mais X, la kisa. Donc, ni et un groupe aussi va se créer avec pour base le fait qu'on a été contre le mariage de Sainte-Fiche, le mariage de Vianney. Vous allez avoir dans certains groupes les dirigeants des églises qui mettent un peu la couverture sur tout ce qui touche à l'argent de l'église. C'est-à-dire que l'argent de l'église est un sujet tabou. On n'en parle pas à tout le monde. Et le pasteur en parle seulement avec un petit noyau. Et vous allez voir que des groupes peuvent se créer aussi, simplement pour revendiquer cette obscurité, ce manque de transparence dans la gestion des fonds. Et vous allez voir aussi que le noyau qui gère les fonds avec le pasteur à l'église risque de prendre aussi des ailes. Et je peux vous citer de nombreux exemples dans les églises où les gens évoluent en groupe. Et ce sont tous ces groupes-là, malheureusement, qui se retrouvent le jour de prière. Et vous croyez que Dieu évolue au milieu des uns et des autres. Je l'ai dit lors de la précédente émission que madame la journaliste, si ceux qui se réclament de Dieu se mettaient à genoux, le monde de ténèbres devrait subir un véritable tremblement de terre. Mais à un moment, le diable se dit que les lieux de prière me sont déjà acquis. Les lieux de prière me sont acquis, donc à quoi bon aller encore dans les lieux de prière? Oui, les groupes existent. Mais les groupes qui devaient exister devaient peut-être plutôt être des groupes qui devaient aider à l'émancipation et au développement de l'Église. C'est par exemple les échos de la joie, parce que vous allez développer le côté artistique, le côté culturel, les quilombos. Il y a des groupes dans les églises qui sont faits pour aider au fonctionnement de l'Église. Les sous-sections, les cellules, les paroisses et tout ça. Mais vous allez voir même que, par exemple, la paroisse Zéphirin de Chimbamba va rentrer en conflit avec la paroisse de Ngoyo. Et vous voyez deux paroisses qui se réclament de la même doctrine, qui se réclament de la même dénomination, qui vont rentrer. Donc l'Église, comme disait quelqu'un, apparaît aujourd'hui de plus en plus comme étant le milieu le plus divisé.
Regardez d'abord combien de dénominations il y a dans les églises. Mais c'est déjà des groupes. Vous allez avoir les catholiques. Dans les catholiques, vous aurez l'église romaine avec le pape. Vous aurez l'église orthodoxe avec l'ancien, je ne sais pas qui est en Grèce là-bas. Vous allez avoir, même dans l'orthodoxie, vous allez avoir aussi des divisions. Vous allez avoir le protestantisme. Dedans, vous aurez les baptistes, les luthériens, les presbytériens, les méthodistes, etc. etc. Il n'y a que l'armée du salut dont je connais pas une division au niveau de l'armée du salut. Maintenant, vous allez dans les assemblées, les églises de réveil. Mais là, c'est clair. L'église du char de feu, l'église des amoureux de Jésus, l'église du tonnerre qui frappe, l'église de tout. Donc, vous voyez, si on prend les dénominations et que chaque dénomination réclame que Dieu se trouve chez nous, finalement, on va avoir combien de dieux? C'est ça le problème. On va avoir combien de dieux? Donc, l'église, en elle-même, déjà, oui, a un sérieux problème de groupe, madame la journaliste. Alors, Papa Charles, la Bible a-t-elle des exemples où les enfants de Dieu ont été écartés de la voie du fait des influences des groupes? Beaucoup d'exemples. Si on va dans... Déjà, on ne peut pas appeler le serpent groupe. Mais le serpent est une image de groupe. Le serpent est une image de groupe. Parce que tous les groupes, vous allez vous rendre compte, qui ont pour vocation d'écarter les enfants de Dieu de la voie, vous allez vous rendre compte que ces groupes ont l'image du serpent. Mais quand le joli groupe qui est là, formé d'Adam et Ève, est là pour obéir à Dieu qui dit « Tu ne mangeras pas au fruit de tel arbre », le serpent, lui, il apparaît. Et le serpent, il dit « Non, fiambote ». Donc, le serpent dit « Fiambote, boaboubou ». Et l'homme. Et tous les groupes qui ont pour vocation d'écarter les enfants de Dieu de la voie ont cette voie du serpent, ont cette origine du serpent. Et vous allez voir que quand Moïse est en plein dans ce que Dieu lui avait demandé de faire, eh bien, c'est l'esprit du groupe qui conduit au veau d'or. C'est l'esprit du groupe. C'est parce que les gens ont entendu ce qui se disait. Et voilà, on est parti dans le veau d'or, les murmures. Et je peux vous parler de Sodome et Gomorrhe, mais Noé. Il y a des gens peut-être qui savaient que ce que disait Noé pouvait être vrai. Mais comme ils étaient là, mais toi là, tu vas aller chez Noé là-bas toi aussi. Ah, reviens ici. Mais toi. Alors, la personne qui voulait bien aller vers Noé a écouté ce qu'on lui disait, la personne s'arrête. Mais les pharisiens, les sadducéens, quand vous voyez Nicodème, quand vous voyez Gamaliel, vous comprenez que parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, il y a des gens qui avaient compris la divinité de Jésus, qui avaient compris que Jésus était Dieu. Mais ils vous disent, à cause de nos occupations, si j'accepte, je ne serai plus pharisien, donc je n'aurai plus les mabonza. Si j'accepte, je n'aurai plus telle chose. Mais il y a des gens qui ont reconnu en Jésus dès le départ. Ils ont vu faire des miracles qu'un homme ne pouvait pas faire. Mais compte tenu de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient, compte tenu de l'influence du groupe, sinon madame la journaliste, comment on va choisir Barabbas à la place de Jésus? Qui voulez-vous qu'on libère? Barabbas! Le groupe. Maintenant, essayez de transposer ça dans la situation d'aujourd'hui. Oui, la Bible a beaucoup d'exemples des gens qui se sont laissés influencer par le groupe. À cela et nous chez vous ce soir, nous allons rappeler le thème « Le chrétien face aux influences des groupes ». Toujours avec notre invité principal, Papa Mikungi Lundu Charles. Alors, Papa Charles, à quel moment la vie d'un groupe peut-elle commencer à détruire celle des individus qui s'y trouvent? Quand vous avez connu un individu, vous savez ce qu'a été son comportement. Vous savez s'il a une famille, vous savez ce qu'a été sa vie de famille, ses habitudes de consommation. Et du jour au lendemain, vous voyez la personne ne plus rentrer à temps à la maison. Vous voyez la personne ne plus payer les écolades de ses enfants qu'il payait alors qu'il travaille toujours. Vous avez la personne changer d'accoutrement, aller vers un accoutrement qui n'est plus ce qu'on avait connu de lui. Vous voyez la personne commencer à tromper sa femme, commencer à tromper son mari. À partir de ce moment, si vous fouillez et que vous trouvez que cette personne, chaque fois qu'elle quitte le boulot, son travail, se retrouve dans un groupe quelque part, en train de s'empiffrer d'alcool, les week-ends, les programmes sont déjà déterminés, Matombi,
le pont, le ngoulou. Lorsque la personne commence à perdre ses repères, lorsque la personne n'agit plus, c'est-à-dire ne prend plus en compte sa vie, et laisse le groupe déterminer la marche à suivre dans sa vie. Aujourd'hui, vous avez des jeunes sœurs qui ont pu avoir le privilège d'être dans des foyers. Vous avez des jeunes sœurs qui ont pu avoir le privilège qu'un homme, malgré la vie qu'elles ont menée. Vous avez des jeunes filles aujourd'hui qui ont mené une vie que même une maman de 70 ans n'a pas encore menée. Mais elle, en 25 ans, elle a mené ça déjà conclu et tout. La voiture était neuve au départ, sortie CFAO. En 2 ans, la voiture est maintenant comme le 100 qui fait Koufouli. Elle est là, le punaise. Donc, vous voyez une fille comme ça, elle a le privilège d'être maintenant casée. Mais l'esprit du groupe l'attire toujours à faire ce qui n'est pas bon. Résultat, c'est que vous avez la vie de la personne qui dépérit, la vie de la personne qui chute. Alors, Papa Charles, que doit faire le chrétien pour échapper aux influences négatives des groupes? Je l'ai dit, j'ai fait une publication sur Facebook, j'ai dit ceci, il faut d'abord que le chrétien s'assume et qu'il puisse savoir qu'il est chrétien. Et en sachant qu'il est chrétien, qu'il cherche la crainte de Dieu, et on trouve la crainte de Dieu comment? En mettant en pratique ce que Dieu exige, ce que Dieu demande de chacun de nous. Et si vous vivez une vie qui est en Dieu, quand vous allez même dans un groupe, quand vous commencez à sentir la domination de ce groupe, la parole de Dieu vous fera revenir là où il faut. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas chrétien. On ne prie pas. C'est ça la réalité. On est des chrétiens nominatifs. On ne prie pas. Parce que si on priait, on n'allait pas avoir ces groupes-là dans notre sein. Si on priait, on n'allait pas passer le temps. Mais franchement, vous voyez des femmes mariées, c'est la mutuelle maintenant qui leur donne la voie de suivre, des chrétiens, la voie à suivre dans la maison. Des hommes mariés qui n'ont plus de dignité, C'est le groupe maintenant qui imprime tout. Même quand tu vois la raison, même quand tu sens que là-bas il y a la raison, tu as peur de le dire parce que tu crains beaucoup plus le groupe au lieu de craindre Dieu. Tant que les hommes se fieront à d'autres hommes, tant que les hommes craindront d'autres hommes et mettront Dieu de côté, eh bien, nous serons toujours sous l'influence du groupe qui n'est pas autre chose que l'influence du monde. C'est l'influence du monde. C'est à travers ces petits groupes que le diable nous attire, que le diable veut nous prendre. Donc, il faut t'assumer en tant que chrétien. Et quand tu t'assumes en tant que chrétien, tu acceptes ta situation. Que tu aies à manger, que tu aies peu, tu acceptes ta situation parce que le reste, tu le confies à Dieu. Tu n'as pas de complexe. Tu n'as pas l'esprit de suivisme. Tu n'as pas l'enthousiasme. Tu remercies Dieu pour ceux qui ont. Et toi, si tu n'as pas, tu dis à Dieu, tu sais à quel moment j'aurai. Donc, c'est d'abord être soi-même. Ce qui détruit aujourd'hui les gens et qui les pousse à être sous influence du groupe. Parce que si dans le groupe-là, on te paye la maison, on t'a donné le boulot, tu es prisonnier de celui qui t'a donné le boulot. Tu es prisonnier de celui qui te paye la maison. Tu es prisonnier de celui. Donc, du coup, l'homme a vendu sa vie. Or, le chrétien qui est là, il sait que qu'il pleuve, qu'il neige, ni la mort, ni, on nous dit dans Romains, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, il sait que la première chose qui est importante, c'est sa relation avec Dieu. Mais ça demande que nous prions. Est-ce que fréquenter les églises veut dire que nous prions? C'est là toute la question, madame la journaliste. Alors, que représente la dignité pour vous, Papa Charles? Ah, la dignité, et Eleanor Roosevelt a dit que nul ne peut perdre sa dignité sans son consentement. La dignité, c'est ce que nous avons de plus cher. Que vous ayez un pantalon troué, et c'est le seul que vous avez. Vous êtes digne de votre pantalon. Parce que vous savez que vous n'avez pas fait exprès. Parce que vous savez que vous vous battez pour un avenir meilleur. Mais Dieu vous a mis pour l'instant dans cette condition et vous l'acceptez. Avec la conviction, la promesse que Dieu vous donnera ce qu'il faut. Donc c'est d'abord ça. Acceptons notre situation telle que nous sommes. Les gens ont du mal à accepter ce qu'ils sont. Tu rends visite à quelqu'un, il est en train de manger à la main avec le foufou. Dès qu'il te voit, il laisse le foufou, il cherche à prendre la fourchette et la cuillère. Non, prends ton foufou, malaxe ton foufou, mange. Hein? Vous voyez la jeune fille qui vient rendre visite à son ami, et l'ami est en train de faire yoka dengue. Hein? Les dengue, c'est des patates douces. Il est en train de yoker son dengue là. Et quand la fille arrive, comme la fille était un peu BCBG, il dit, ah non, la fille ne doit pas me voir en train de faire ça avec mon dengue. Donc il prend le dengue, il met dans la poche, comme il avait une culotte. Le dengue chaud, hein.
il met dans la poche. Et quand la fille est bon chic, bon genre, elle vient et s'assoit donc sur la cuisse de son ami. Oh, mon amour. Oh, dès qu'elle s'assoit, elle dit, ah, mais c'est chaud. Donc, il y a eu brûlure qui. L'homme s'est brûlé et la femme aussi s'est brûlée. Pourquoi? Parce que tu as eu un complexe. Madame la journaliste, moi j'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Mais j'aime vivre une vie décomplexée. C'est-à-dire, je n'ai pas de complexe devant. Tout à l'heure, il y a eu un embouteillage là. Vous voyez comment je suis habillé? Il y a eu un embouteillage là. J'ai garé ma voiture parce que j'ai vu un frère qui passait avec le Jakarta. J'ai dit, va me déposer. Oh, mais président, les gens vont te voir. Dit, oh, mais franchement, il y a un embouteillage. Ma voiture ne peut pas avancer. Oh, toi avec le Jakarta, on va. Il a hésité. Il a dit, président, non, je ne peux pas. Je dis, oh, amène-moi. Il dit, non, oh, président, qu'est-ce qu'il a tenté, mon? Mais non, il est parti. Sinon, je serais arrivé avant. Mais ça me faisait ni chaud ni froid de monter sur le Jakarta parce que je viens, je dois venir faire l'émission. Donc, les gens ont ces complexes-là. Il faut être soi-même. Et là, vous ne serez dominé par personne. Au ciel, là-bas, le jugement ne se fera pas par groupe, hein, comme a dit mon ami Chivongo sur Internet. Le jugement ne se fera pas par groupe. Donc, madame la journaliste, il est impératif que nous puissions d'abord accepter ce que nous sommes et que nous puissions remettre nos vies entre Dieu et que nous puissions avoir beaucoup plus la crainte de Dieu et toujours la crainte de Dieu que la crainte des humains. Que pensez-vous que certains d'entre nous ont donné en procuration leur vie à d'autres? Mais oui, nous avons donné notre vie en procuration à d'autres, ça c'est clair. Quand vous cessez de décider vous-même de vos vies, c'est les autres qui décident sur votre vie. Vous savez, il y a même des femmes aujourd'hui, chrétiennes, des femmes qui prient, qui ont oublié Dieu, et tout ce qu'elles font dans leur foyer, c'est leurs amis qui dictent. Quand elle est dans le foyer avec le mari, quand elle fait une semaine sans bouger, c'est bien. Mais dès qu'elle bouge pour aller à la plaine, dès qu'elle rentre de la plaine, le truc enchaîné, tu sais, le pan que je t'avais demandé là, pourquoi tu tardes à marcher, les tout. Donc, une semaine, elle est restée avec son mari, il n'y avait pas tout ça. Mais dès qu'elle est allée dans le groupe, vous savez aujourd'hui même, les sœurs chrétiennes là, il faut les avoir en amitié si elles peuvent vous aider pour vous qui êtes mariés, si elles peuvent vous aider à vivre, à rester dans le foyer. Si elles ne peuvent pas vous aider à rester dans le foyer, vous ne pouvez pas être ensemble pour construire une maison avec des gens qui n'ont jamais construit. Si vous êtes en train de construire votre maison, mais vous ne pouvez pas être ensemble pour construire votre maison avec des gens qui n'ont jamais construit. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Que ce n'est pas le sable là qu'il faut, mais ils n'ont jamais vu le sable. C'est pareil aussi dans la vie de tous les jours. Et il y a des gens comme ça, vous les voyez avec des bons postes, des bons revenus, mais qui sont devenus comme des idiots, entre guillemets, parce que la personne ne s'assume plus. La personne écoute le groupe. Le groupe est devenu son gourou. Le groupe est devenu son Dieu. Et on a du mal à conseiller ce genre de personnes. Et c'est là où on a des sœurs qui perdent les foyers. On a des frères qui perdent tout. Parce qu'au bout d'un temps, quand on lui ouvre les yeux, il se rend compte que tout l'argent qu'il prenait allait dans le groupe, dans les activités du groupe. Et à la fin, il n'y a rien pour ses enfants. À la fin, il n'a même pas pu avoir ni un terrain, ni quoi que ce soit. C'est là où il y a la grande bêtise. Donc, mes frères et sœurs chrétiens, assumons-nous et assumons surtout cette intimité avec Dieu en ayant la crainte de Dieu pour éviter que nous donnons nos vies en procuration à X ou à Y. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci à notre invité principal d'avoir éclairé la lanterne pour ce thème. Asla et nous de ce soir a eu de la collaboration technique de Belge Pambou, assisté par Ismaël Malanda à la régie Orlimbolo Smith. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.